Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer et si vous désirez approfondir, on se retrouve en guidance et pour cela, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va les scorpions. Oh, beaucoup de découvertes là sur la semaine, beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés pour vous, hein. C'est ça que je ressens. J'ai la sensation qu'il y a du mouvement dans votre vie. Il y a de la nouveauté déjà au niveau matériel. C'est possible qu'on vous propose un nouvel emploi, quelque chose de différent ou tout simplement vous êtes dans la même boîte, mais on peut vous parler d'une autre tâche, d'une évolution, pourquoi pas d'une promotion. Vous avez vent de tout ça. En atout, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à changer peut-être votre fusil d'épaule. Vous êtes tout simplement prêt au changement. Par contre, ce changement, il n'est pas pour tout de suite à la seconde. Vous découvrez quelque chose, ça va prendre un peu de temps. Votre défi, votre challenge, c'est que vous avez du mal à lâcher prise. Ouais. Aller vers cette nouveauté va vous demander de laisser des choses, encore une fois, de changer votre fusil d'épaule, de laisser des choses, de changer de perspective. C'est pas forcément quelque chose que vous aviez prévu. Et là, il y a des blocages qui vont émerger, des blocages tout simplement, des excuses entre guillemets. Alors après, ça peut être de l'auto-sabotage et ça m'empêche, cet auto-sabotage va m'empêcher d'évoluer. Là, on va être dans des excuses, mais ça peut être aussi de l'intuition qui vous fait dire non, je le sens pas, j'y vais pas. En réussite, vous allez y voir plus clair, vous allez réussir à prendre une décision, que ce soit j'y vais ou que ce soit j'y vais pas. En tout cas, vous serez au clair et vous serez surtout sûr de votre choix. On continue avec le professionnel du coup, très bonne transition. Ah, il y a du champ. Ah, on a encore le pendu en défi. Hein. Alors, au niveau pro, il y a une énergie assez lente, assez calme, assez douceur de vivre, force tranquille. Il se passe rien d'incroyable. Alors, il peut y avoir des petits chamboulements, des petits mouvements, mais vous, ça ne vous affecte pas. En tout cas, vous faites en sorte que ça ne vous affecte pas, vous vous protégez, vous savez où vous êtes, vous gardez votre place, vous protégez votre place et vous faites en sorte de ne pas être trop chahuté par peut-être des énergies extérieures. Il y a des négociations en fait. C'est fou parce que concrètement, dans la matière, il n'y a pas beaucoup de changements, mais vous sentez le vent tourner. En défi, on retrouve notre pendu. On retrouve notre pendu où vous avez du mal à lâcher prise. De toute façon, là, on le voit avec notre 4 de denier. Vous êtes agrippé à votre poste, agrippé à vos habitudes et il n'y a pas de souci. C'est le fait d'être agrippé comme ça qui fait que vous n'allez pas trop être secoué. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais en défi, vous avez peut-être du mal à vous projeter. Vous avez peut-être du mal à avoir une vision à long terme. Donc, on vous demande peut-être d'être moins, pas terre à terre, mais d'être un peu plus flexible et d'être un peu moins dur. En réussite, on voit qu'il y a une forme d'ouverture, d'écoute. Vous allez vous ouvrir à l'extérieur et vous allez commencer à accepter ce fameux vent qui tourne que vous sentez arriver et vous allez commencer à vous projeter. Voilà votre énergie au niveau pro. Au niveau relationnel en général, qu'est-ce qu'on a les amis? Ah ben c'est très beau là, très belle semaine, très belle semaine. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'opportunités, beaucoup de retrouvailles aussi. Ça va vite, ça va très vite. Il y a beaucoup de gens autour de vous. C'est ça que je sens. Ça vous fait beaucoup de bien. Votre énergie aussi, les scorpions, au niveau du cœur, il y a une énergie un peu difficile, de mal-être. Donc à la fois, vous allez être très entouré, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Le défi, c'est que ce mal-être risque de prendre peut-être un peu trop de place et de rentrer peut-être en conflit avec certaines personnes. S'il y a des conflits, c'est pas méchant, c'est très court et c'est des personnes qui sont très proches. C'est les personnes qui vous excusent, qui vous pardonnent. On est vraiment sur des liens très forts. Donc peut-être qu'à des moments, comme on ressent une forme de frustration dans votre énergie, il y aura peut-être des tensions, vous serez peut-être pas hyper agréable, vous risquez peut-être aussi de renvoyer chier quelqu'un, mais cette personne ne vous en tiendra pas rigueur.
elle est là pour vous et elle est dans la compassion, dans la compréhension. La réussite, c'est je me tourne vers le monde. Il y a encore et toujours cet effort. J'ai l'impression qu'il y a quand même du renouveau dans votre énergie, dans votre vie. On se tourne vers les autres, on se laisse aller aussi, on sort un peu du contrôle et on délègue un peu aux gens qui nous entourent, que ce soit... enfin, on délègue. C'est comme si vous n'acceptiez pas l'aide auparavant et que là, vous allez vous résoudre à accepter de l'aide. Voilà ce que j'ai. On continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous et on commence avec les triangulaires. Mais oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a de la distance surtout. C'est ça que je ressens, il y a de la distance. On me dit que les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Alors attendez. Vous allez avoir l'impression que ça s'améliore, que ça s'arrange. Alors oui, concrètement, votre hôte va réussir à vous rassurer. Mais ce que l'on m'envoie, c'est attention à ne pas rentrer dans un cercle qui est finalement toujours le même et dans lequel vous n'êtes pas épanoui. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Oh, trahison. Alors, ça peut pas parler à tout le monde. Vraiment, vous prenez ce qui vibre avec vous. Mais là, ce que j'ai, c'est qu'on a des gens qui soupçonnent leur autre de mentir, de tromper, de trahir. Alors attention, tromper, c'est pas forcément aller voir ailleurs. Ça peut être autre chose. En tout cas, là, vous allez avoir la preuve, entre guillemets, la confirmation que votre ressenti est bon et vous allez effectivement constater un mensonge, une duperie, une trahison et peut-être pour certains une tromperie. On termine avec les célibataires. J'espère que ça va être un peu plus fun. Bon, ben non. Voilà, ça va pas être plus fun. On a une triangulaire qui est là. Alors, j'ai pas l'impression que vous êtes dans la case célibataire. Donc peut-être que vous fréquentez quelqu'un, mais que vous ne considérez pas qu'il y ait de couple. Donc on se retrouve chez les célibataires. Mais j'ai plutôt la sensation que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas disponible. Ça peut être quelqu'un qui est en couple. Donc là, au moins, la non-disponibilité, on la comprend assez rapidement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas disponible ni pour vous, ni pour une relation. Donc, si vous sentez qu'il y a des doutes, des questionnements, que ça n'est pas fluide, mais juste même un peu, on vous dit, c'est pas la bonne personne, on a carrément l'interdiction qui ressort, vos guides vous mettent en garde, il y a plusieurs red flags qui vont émerger pendant la semaine. Après, c'est à vous de les suivre, c'est signe ou pas, vous avez toujours le choix. En tout cas, vos guides veillent et vous disent, c'est pas une bonne personne pour toi, c'est pas une bonne énergie pour toi. Voilà les amis, je vous dis à tout vite, prenez soin de vous et n'hésitez pas évidemment à prendre rendez-vous sur le tarot de malo.com. Ciao les amis.